avec une scène aussi belle que dangereuse. Jade Rachid et Lucas Ferraz s'embrassent passionnément, sans se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls. Depuis une fenêtre, Latifa observe la scène. Choquée, figée, bouleversée par ce qu'elle vient de voir. Le secret de Jade est désormais en danger. Pendant ce temps, changement total d'ambiance. Dans un marché animé, Mohamed attire les clients avec son énergie débordante. Il enchaîne compliments et promesses. Nappe faite à la main, parfum des mille et une nuits, cadeaux imaginaires et discours hilarants. Quand il voit Yvette, il devient encore plus théâtral, il lui propose un produit magique. Il lui demande de fermer les yeux et la compare à Cléopâtre après l'avoir transformée. Yvette éclate de rire, amusée par son numéro. Mais l'ambiance redevient sérieuse. Edna reçoit une visite importante, Miss Brown, et elle lui annonce une grande nouvelle, elle va épouser Dr Albieri. Mais la réaction de Miss Brown est immédiate et inquiétante. Elle pense que ce mariage est une erreur. Albieri est émotionnellement instable, il souffre encore de la mort de Diogo Ferraz et il cherche simplement à combler un vide. Elle met Edna en garde, tu crois que tu l'aimes, mais tu aimes l'idée que tu te fais de lui. Malgré tout, Edna refuse de reculer. De son côté, Albieri parle avec des amis. Mais ses paroles révèlent un malaise. Il prévoit déjà de partir au Caire. Il admet ne pas pouvoir se consacrer pleinement à Edna. Il est stressé par les attentes émotionnelles de sa future épouse. On sent qu'il n'est pas prêt pour ce mariage. Une discussion importante éclate autour du clonage. Dr Molina s'y oppose fermement. Il rejette toute manipulation de la vie, il craint un futur dangereux, il considère cela comme immoral. Mais Albieri défend la science, il croit à un encadrement éthique, il voit le clonage comme une avancée possible et soudain. Miss Brown intervient et attaque Molina, elle défend le progrès scientifique, elle relance le débat avec force. La tension monte, science contre morale, progrès contre limites humaines. L'atmosphère devient lourde dès le retour de Lucas Ferraz chez lui. Son père l'attend, inquiet, mais surtout en colère. Il lui reproche son absence, son silence, son manque de respect. Lucas tente de se défendre, mais le dialogue tourne rapidement au conflit. Derrière cette colère, une vérité plus profonde apparaît. La peur de perdre Lucas, comme il a perdu Diogo Ferraz. Dalva tente d'apaiser la situation, mais Lucas est à bout. Il annonce qu'il va changer de vie. Qu'il ne sera plus le même. Une décision qui risque de bouleverser toute la famille. Mais la tension monte encore d'un cran. Lucas commande des roses. Des roses rouges. Pour Yvette. Son père découvre la vérité, et explose. Il accuse Yvette de manipulation. Il pense qu'elle veut se venger à travers Lucas, il refuse catégoriquement cette relation pour lui, c'est une trahison. Un manque de respect envers lui, et envers la mémoire de Diogo. Lucas, lui, essaie de défendre Yvette. Mais rien n'y fait. Le conflit père-fils atteint un point critique. Pendant ce temps, un moment important se déroule ailleurs. Le mariage de Dr Albieri et Edna. La cérémonie est simple, sans grande célébration. Marquée par une certaine retenue. Edna est émue. Elle croit profondément en ce mariage. Mais autour d'eux, les réactions sont mitigées. Miss Brown adresse un avertissement direct à Albieri, on ne joue pas avec les sentiments, l'amitié ne suffit pas quand on attend de l'amour. Une phrase lourde de sens. Albieri répond qu'il tient à Edna, mais ses mots manquent de passion. Puis vient un discours de Dr Molina. Il parle du mariage comme d'une complicité. D'un espace de confiance et de partage. Mais derrière ces mots, on sent déjà que ce couple repose sur des bases fragiles. Pendant ce temps, une autre tension se prépare. Chez elle, Yvette est absente. Léonida Ferraz arrive, paniquée. Il la cherche partout. Il est agité. Inquiet, hors de contrôle, finalement, il apprend qu'elle est sortie, danser. Sa réaction est immédiate. Il part à sa recherche. Son obsession pour Yvette devient de plus en plus évidente. Retour chez Albieri. L'ambiance semble légère en apparence. On rit, on plaisante. Mais le débat sur le clonage revient rapidement. Molina critique encore une fois cette idée.
Pour lui, la nature doit rester intacte, chaque être humain est unique, mais Miss Brown s'oppose. Elle parle de progrès, de contrôle sur les maladies, d'un avenir transformé par la science. Deux visions totalement opposées. À l'écart. Albieri observe en silence. Perdu dans ses pensées. Quand Edna le rejoint, elle lui confie « Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie ». Mais face à son bonheur, le silence d'Albieri en dit long. Au Maroc, l'atmosphère semble d'abord paisible. Ali Ben Rachid discute avec Saïd Rachid et son oncle. Il se réjouit de voir Jade revenir vivre près de lui. Il parle déjà de la cérémonie, du cortège, de la danseuse qui ouvrira les festivités. Tout semble prêt, organisé, presque parfait. Mais derrière cette tranquillité, une tempête approche. Dans la maison, une autre discussion se déroule. Nazira Rachid parle de mariage. Elle espère elle aussi trouver un époux. On évoque son sacrifice, son dévouement pour sa famille. Une femme de valeur, qui attend encore son destin. Pendant ce temps, Ali parle avec sagesse, mais aussi avec regret. Il avoue que la polygamie n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Trop de responsabilités, trop de calculs, trop d'équilibre à maintenir. Il confie même qu'il n'épouserait qu'une seule femme s'il pouvait recommencer. Mais tout bascule. On frappe à la porte. Une lettre arrive. Une lettre de Jade Rachid. Pendant ce temps, au Brésil, la tension explose. Léonidas Ferraz retrouve Yvette sur une piste de danse. Et sans hésiter, il la gifle. Un geste violent. Une humiliation publique. La confrontation devient intense. Léonidas exige qu'elle s'éloigne de son fils. Il l'accuse, la menace, veut l'effacer de leur vie. Mais Yvette ne se laisse pas faire. Elle le confronte. Elle le provoque. Elle lui dit la vérité qu'il refuse d'accepter, il l'aime encore. La tension monte, encore, jusqu'à devenir incontrôlable. Et soudain, ils s'embrassent. Un moment de passion, contradictoire, dangereux. Dans la voiture, la dispute continue. Yvette cherche des réponses. Elle veut comprendre. Mais Léonidas finit par lâcher une vérité brutale, il a une autre femme. Et il n'y a plus de place pour elle dans sa vie. Un choc. Yvette est déstabilisée, mais refuse d'abandonner. Retour au Maroc. Le moment de vérité arrive. Ali ouvre enfin la lettre de Jade. Et les mots tombent, comme une condamnation. Elle refuse d'épouser Saïd, elle avoue ne plus être vierge, elle dit aimer un autre homme. Cet homme, c'est Lucas Ferraz. Le choc est immense. Ali est bouleversé. Silencieux. Blême. Mais devant les autres, il cache la vérité. Il prétend que ce n'est rien, il refuse l'aide. Il garde tout pour lui seul. Zored comprend la gravité de la situation. Elle sait. Elle comprend. Et elle a peur. Malgré tout, Ali décide de faire comme si de rien n'était. Il propose d'aller manger. Il repousse le problème, il garde la douleur en lui, mais une chose est certaine. Rien ne sera plus jamais comme avant. La tension monte encore d'un cran. Au Brésil, la confrontation entre Jade Rachid et Latifa devient inévitable. Latifa est à bout. Elle accuse Jade de détruire sa vie, elle refuse de voir son bonheur menacé. Mais Jade, elle, ne recule pas. Elle défend son amour pour Lucas Ferraz, elle affirme que l'amour exige tout, et qu'il mérite tous les sacrifices de visions opposées. Latifa choisit la stabilité. Jade choisit la passion, un conflit profond, entre raison et cœur. Pendant ce temps, le face-à-face entre Lucas et son père devient encore plus explosif. Léonidas Ferraz exige des réponses. Il refuse catégoriquement toute relation entre son fils et Yvette. Mais Lucas tient bon. Et soudain, il annonce l'impensable. Il va se convertir à l'islam. Le choc est total. Son père est abasourdi. Il refuse d'y croire. Il pense même que Lucas délire. Mais Lucas est déterminé. Il veut vivre sa propre vie, il veut suivre son amour peu importe les conséquences, une rupture père-fils semble désormais inévitable.
Au Maroc, le calme apparent disparaît. Ali Ben Rachid demande des explications. Il veut la vérité. Et Zored comprend que tout est terminé. Pendant ce temps, ailleurs, la nuit de mariage entre Dr Albieri et Edna révèle une vérité troublante. Edna est heureuse. Elle croit en leur union. Mais Albieri est ailleurs. Il parle de science, il parle de clonage, il parle de ses regrets. Il avoue qu'il n'a jamais eu le courage d'aller au bout de ses idées, qu'il a toujours eu peur du jugement des autres, qu'il se sent plus petit que ses propres rêves. Un moment de confession profond, mais inquiétant. Leur mariage commence, dans le doute. Mais le moment le plus violent arrive. Au Maroc, Ali explose. Sa colère est incontrôlable. Il accuse Zored de trahison, il lui reproche d'avoir caché la vérité. Il se sent humilié, blessé, trahi, ses mots sont durs. Implacable. Il la chasse de sa maison, il refuse de lui pardonner. Zored s'effondre. Elle supplie. Elle pleure. Elle n'a nulle part où aller. Mais Ali est inflexible. Pour lui, le silence est une complicité et la trahison, impardonnable. Au Brésil, une scène presque paisible. Latifa danse pour son mari Mohamed. Il l'admire, fasciné, amoureux. Mais ce moment de douceur est brutalement interrompu. Le téléphone sonne. C'est Ali Ben Rachid. Et tout bascule. Ali est furieux. Il accuse Jade d'avoir couvert sa famille de honte. Ses mots sont durs, violents, sans appel. Jade Rachid tente de se défendre. Elle parle d'amour. Elle parle de destin. Mais la vérité éclate. Elle avoue ne plus être vierge. Un choc. Latifa panique. Elle tente de sauver la situation. Elle affirme que Jade ment, elle essaie de protéger l'honneur de la famille. Mais le doute est désormais installé. Et Mohamed comprend peu à peu que son frère Saïd Rachid est directement concerné, que ce scandale pourrait détruire le mariage. Il prend une décision. Il veut prévenir Saïd. Au Maroc, Ali perd le contrôle. Il cherche Zored. Mais face à elle, sa colère laisse place à une contradiction. Il l'a chassée, mais ne supporte pas son absence. Il la rappelle. Parce qu'au fond, elle fait partie de sa vie. Le lendemain, la tension ne retombe pas. Mohamed est catégorique, on ne plaisante pas avec l'honneur. Il est prêt à tout révéler. Latifa, elle, supplie. Elle veut éviter la catastrophe. Mais le danger est déjà là. Pendant ce temps, Ali prend une décision radicale. Il va partir à Rio de Janeiro, il veut remettre de l'ordre, il veut empêcher l'irréparable. Pour lui, Jade vit dans une illusion dangereuse. Elle croit en un amour qui, selon lui, ne peut pas exister. Au Brésil, Jade et Lucas Ferraz font un plan. Lucas va se convertir à l'islam, il fera la shahada et leur union deviendra possible. Pour Jade, c'est la solution. Plus d'obstacles. Plus d'interdits, un futur enfin accessible. Lucas accepte. Sans mesurer encore toutes les conséquences. Mais de l'autre côté, Léonida Ferraz apprend la vérité. Son fils veut devenir musulman. C'est trop. Il refuse, il rejette totalement cette idée. Il voit cela comme une rupture complète, mais son ami tente de le raisonner. Peut-être que Lucas cherche simplement un équilibre. Peut-être que la religion est un refuge. Léonida refuse d'écouter. Et pendant ce temps, une nouvelle dynamique commence à naître. Maïsa retrouve Lucas. Face à lui, elle voit encore Diogo Ferraz. Le trouble est profond. Même visage. Même présence, mais une autre âme. Peu à peu, un lien fragile commence à apparaître. Mais Lucas reste déterminé. Il refuse la vie que son père lui impose, il refuse de travailler dans son entreprise. Il suit son propre destin, un destin guidé par l'amour et la rébellion. Si cette histoire vous passionne, vous n'êtes pas prêt pour la suite. Entre amour interdit, conflits familiaux et décisions irréversibles. Les prochains épisodes vont tout changer. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que Lucas doit vraiment se convertir pour Jade? Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains résumés de Le Clone sur Passion brésilienne.